Et si les personnes qui arrivent à épargner tous les mois n'avaient pas forcément de meilleurs revenus que vous, mais des meilleures habitudes? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 habitudes simples à mettre en place dans vos vies pour économiser beaucoup d'argent. Avant qu'on commence la vidéo, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la page Le Journal du Budget pour d'autres vidéos sur la gestion budgétaire. Donc les habitudes que je vais vous citer ici, elles sont issues de plus de 3 ans d'expérience dans la gestion budgétaire et plus de 400 personnes accompagnées. Donc que ce soit des personnes seules, en couple, avec enfants, sans enfants, des revenus confortables ou des revenus un peu plus modestes. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment des astuces concrètes. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 5e astuce que je vais vous partager, c'est celle que tout le monde néglige et pourtant elle vous fait perdre de l'argent chaque mois sans même que vous en rendiez compte. Allez, c'est parti. Donc la première habitude à avoir, c'est de se payer en premier. Je sais que vous êtes déjà nombreux à avoir entendu ce conseil-là, mais il est vraiment hyper important. La majorité des personnes, elles vont épargner à la fin du mois avec ce qui va rester. Et vous savez très bien ce qui reste à la fin du mois, généralement pas grand-chose. Donc en fait, le principe, il est simple. Dès que votre salaire il arrive, vous allez vous faire un virement automatique vers votre compte épargne. Donc peu importe le montant, que ce soit 50 € ou même plus, ce qui compte, c'est de le faire. En fait, vous allez traiter cette épargne comme une charge fixe, comme votre priorité. Et si vous vous demandez quel montant vous devez épargner par rapport à vos revenus, par rapport à vos charges, c'est exactement le genre de questions qu'on peut creuser ensemble. Pour ça, je t'offre l'accès à mon accompagnement pendant 5 jours. Pendant 5 jours, tu vas pouvoir rentrer dans tout mon écosystème et commencer à reprendre en main tes finances. Tu as juste à cliquer sur le lien en description pour candidater. La deuxième habitude, c'est de poser son budget pour comprendre où part l'argent. Parce que la plupart des personnes, elles découvrent où est parti leur argent en fin de mois quand tout s'est déjà passé. Le budget, c'est vraiment l'outil qui vous permet d'inverser ça. Vous décidez où va partir votre argent chaque mois. Et vous arrêterez forcément de constater après coup. Et souvent, cet exercice, par expérience, c'est une vraie révélation chez mes clientes. Les personnes, elles vont souvent se rendre compte qu'elles dépensent par exemple 200 € de Beurre Eats, 300 € dans les restaurants, 400 € dans le shopping, et c'est des sommes énormes. Et ça, cet argent-là, il était dépensé de manière inconsciente. Et quand on pense son budget, justement, c'est de donner la visibilité sur son argent. Vous décidez où est-ce que votre argent il va partir. Et ça, je peux vous assurer que ça va changer votre situation financière. Troisième habitude, c'est la règle des 48 heures. Et ça, c'est une très bonne astuce. En fait, la règle, elle est simple. Dès que vous avez envie d'acheter quelque chose, vous n'allez pas l'acheter, vous allez attendre 48 heures. Donc c'est surtout pour des achats plaisir comme les vêtements, chaussures, la décoration. Vous allez attendre 48 heures avant de les acheter. Donc pourquoi attendre 48 heures? C'est tout simplement parce que votre envie d'achat va redescendre avec le temps. Et si au bout de 48 heures, vous avez encore envie d'acheter cet article-là, c'est que certainement c'est un besoin et non une envie. Et là, vous pourrez l'acheter sans culpabiliser. Là, vous devez sûrement vous dire, bah oui, mais du coup, avec cette règle-là, je vais me priver de tout. Eh bien non, elle vous protège juste d'achats inutiles. Et surtout, elle vous protège des décisions que vous allez prendre sous l'émotion. Et je peux vous assurer que sur un an, ces petits achats-là évités, ça représente une belle somme que vous pourriez mettre en épargne. Quatrième habitude, et celle-là, je l'adore, c'est de ne jamais faire ses courses le ventre vide. Donc c'est vraiment pas une blague, cette astuce, elle marche vraiment. Parce que quand on a faim, on est plus tenté, donc on va forcément acheter plus. Et on est surtout plus sensible aux promotions, aux produits ultra transformés, donc au final, c'est pas non plus mieux pour votre santé. Et je peux vous assurer que votre cerveau, quand il a faim, il fait pas des bons choix. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de manger avant d'aller faire vos courses. Ça marche vraiment. Moi, je sais que je mange et après, je vais faire mes courses. Comme ça, rien ne me donne envie, je me fie juste à ma liste. Et enfin, la 5e habitude, celle que beaucoup de personnes négligent, c'est de vous désabonner des newsletters. Puisque chaque email de promotion que vous allez recevoir, il y a un seul et même objectif derrière, c'est de vous pousser à la consommation. Donc vous n'avez pas envie de dépenser, mais vous voyez la notification sur votre téléphone avec une super promotion de moins 70%, vous allez vous dire, mais je peux pas passer à côté de ça, je vais dépenser. Alors que de base, vous deviez même pas acheter. Alors que si vous êtes désabonné des newsletters, vous aurez pas ces petites notifications qui vous tentez d'acheter. Donc moi, je vous recommande vraiment de prendre du temps pour vous désabonner des newsletters. Franchement, ça prend maximum 20 minutes. Vous prenez vos mails et vous vous désinscrivez de partout. Donc comme tu as pu le voir, ces 5 habitudes, elles sont pas compliquées à mettre en place. Elles ne te privent pas non plus de tout. Mais je t'assure que par contre, elles peuvent te faire économiser beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je suis curieuse, dites-moi en commentaire quelle habitude vous utilisez pour économiser de l'argent. J'attends vos réponses en commentaire et je lirai tout ça. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma page Le Journal du Budget pour ne louper aucune vidéo. Et je vous dis à bientôt.